Bonsoir à tous et à toutes. J'ai décidé de vous faire une vidéo ce soir. On va dire plutôt... Bon, il est 5h24 du matin et on est le 24 juillet 2019. Alors je vais vous faire une vidéo. Je sais pas... Enfin, si vous voulez, je connais je sais ce que je vais vous exprimer. Je ne sais pas comment ça va se formuler dans mon cerveau. Ça va venir comme ça. Et si vous voulez, c'est... comment dirais-je? Ça me fait penser un petit peu à ce que disait Jules Ngan dans certaines de ses... dans certains de ses lives avec lequel... auquel j'ai participé avec lui. Par rapport justement à tout ce qui est l'ingénierie sociale, notre besoin de nous émanciper et surtout d'arriver à comprendre finalement ce qu'est notre enfermement mental pour pouvoir nous en délivrer. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Enfin, honnêtement, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais voilà. Et donc ça me fait penser à un ouvrage, enfin, à une œuvre de Sénèque. Donc il y a deux titres. Finalement, je dirais, si je pouvais donner un titre à cette vidéo, ça serait La vie heureuse et la brièveté de la vie. Tout un programme. Voilà. Alors je vais juste vous montrer, ça sera peut-être la seule image que vous allez voir d'ouvrage sur cette vidéo, mais elle mérite de placer la chose. Voilà. 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 Bref. Alors, pour en venir à nous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà. Nous sommes dans un pays, on est en Occident, dans une société dite civilisée. Et aujourd'hui, en 2019, on s'aperçoit, en tout cas on prend conscience, dans notre plus profond de notre être, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On s'aperçoit depuis le mouvement des Gilets jaunes, entre autres, hein, bon, pour d'autres ça a commencé bien avant, pour moi ça a commencé il y a à peu près 20 ans, pour d'autres c'est encore plus long, plus lointain, mais bref, c'est pas l'important. L'important c'est qu'à un moment donné, chacun de nous, excusez-moi, je pose mes lunettes, mais chacun de nous avons un déclic dans notre être, dans nos familles, dans notre propre vie. Il y a un déclenchement, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on ouvre les yeux. On s'ouvre et on s'aperçoit que qu'en réalité, finalement, tout ce qui est autour de soi, enfin, tout ce que l'on croyait être en réalité, tout s'effondre. La vie nous apparaît plus brutale qu'elle ne nous paraissait avant. Et donc ça remet en nous plein d'émotions, cela crée plein de désordre dans nos croyances. Et on se met à se poser des questions. On réfléchit, sans trop savoir vraiment où est-ce que ça va nous mener, mais on le fait. Et on passe par des étapes, comment dirais-je, on passe par des étapes de questionnement, on se questionne, on passe par des étapes de découragement, on passe par des étapes de crainte, de peur, parce qu'on s'aperçoit que finalement, tout le socle... tout le socle de toute notre vie, finalement, on s'aperçoit, si vous voulez, que en
réalité, on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Alors ça prend différentes formes, hein. Je dirais qu'on n'a pas la même, nous n'avons pas tous la même perception, ni nos mêmes, ni même croyances, hein, ni le même parcours. Hein, chacun de nous a a son propre chemin. Hein, on a tous différentes douleurs dans notre vie personnelle et avec nos proches. Et on a notre manière aussi de le percevoir. Et pourquoi je dis ça? En réalité, je m'aperçois que quand finalement quand je participe à des lives avec Chrysalide ou d'autres, je dirais que, entre guillemets, modestement, ou enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais je dirais que je sais déjà, a priori, hein, mais entre Jules, par exemple, Jules et moi, je dirais qu'on est, alors c'est pas qu'on est entre guillemets à part, mais de par nos expériences, de par notre vécu, j'ai l'impression que enfin voilà, comment est-ce que je pourrais dire ça, comment est-ce que je pourrais dire ça sans blesser, sans choquer, c'est pas, parce que le but c'est pas de choquer, c'est juste de dire que comme je dirais que Jules et moi, nous avons on a un certain parcours. D'autres en ont un différent. Et parfois, on a l'impression, sur certains points, que d'autres sont en retard par rapport à ce que nous avons nous-mêmes appris. Et même moi, à titre personnel, je dirais que par rapport à Jules, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais, ou par rapport, par exemple, à Chrysalide, moi je lui apporte beaucoup de choses, mais lui m'en apporte aussi autant, voire plus peut-être. Nenki, Aiwa Nenki, c'est pareil. Ou Grégory Obel, que j'ai rencontré dans le réel il y a quelques mois, par rapport à l'association Évidence, avec sa compagne. Ou Aude, par exemple, aussi. Enfin, je dirais, là, j'ai une personne ici à qui je pense aussi, mais que je n'ai pour l'instant pas rencontrée. Ça s'appelle Claire Sarmier. On s'est rencontrés, entre guillemets, virtuellement, là, à cause du compteur Linky. Elle m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Elle m'a appris à être en quelque sorte un peu plus philosophe dans mes écrits. Avant, c'était plutôt des boomerangs avec des points américains que j'avais dans les mots. Et effectivement, c'était peu lisible. Bon, bref. Ce que j'essaie de dire, c'est que au final, nous avons tous notre propre vécu et donc on s'aperçoit, comme je dirais tout à l'heure, comme je disais, on s'aperçoit quelque chose qui tourne par rond. Et alors, par exemple, je vais essayer de formuler ça. Et je vais essayer de le dire sous forme de question. Pour moi, c'est plus simple. Voilà. Par exemple, sommes-nous, chacun de nous, contraints? Alors, physiquement, je pense que non. Enfin bon, contraints de posséder vraiment, absolument le dernier. Je prends un exemple, hein, le dernier smartphone à la mode. Ou est-ce qu'on est vraiment plus heureux parce que l'on a plus de, comment dirais-je, plus de technologie dernier cri, ou par exemple est-ce que le dernier appareil photo hyper technologique va nous rendre plus heureux qu'un appareil par exemple qui a quelques années, tout comme par exemple, est-ce qu'un ordinateur est-ce qu'un ordinateur, est-ce que la possession
Est-ce que la possession de matériel, finalement, comment dirais-je, est-ce que finalement, est-ce que le but de la vie, c'est de posséder, comment dirais-je, finalement les objets? Est-ce que c'est ça finalement qui va nous rendre heureux? Est-ce que par exemple, là je vous ai mis par exemple cette vidéo là pardon, cette image là enfin cette vidéo où on voit une cascade. Est-ce que finalement la beauté de quelque chose, la pureté, est-ce que finalement comment dirais-je, vous savez qu'à 5h du matin c'est pas simple, hein. Mais bon, pour essayer d'avoir une pensée claire, mais est-ce que finalement eh ben, la plénitude que l'on peut éprouver en regardant, alors lorsque l'on est effectivement près d'une cascade, ça peut arriver, hein, mais est-ce que voilà, est-ce que finalement la beauté, la quiétude, enfin une certaine tranquillité, ou finalement une certaine paix intérieure, est-ce que ça passe automatiquement par l'acquisition d'objets, ordinateurs, appareils photo, voitures, enfin là j'ai pas de, enfin tout ce qu'on peut posséder éventuellement, même les livres, hein, les livres, les CD, enfin oui, toutes ces choses que l'on fait, que l'on achète avec cet argent qui est créé à partir de rien en réalité. Pourquoi je dis ça? Enfin, pourquoi pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que voilà, je me dis que effectivement, est-ce que est-ce que ce que nous recherchons finalement, à dénoncer à dénoncer un système de franc-maçonnerie, à dénoncer le système de l'argent dette, à dénoncer la pédocriminalité. Sujet vrai, pourri, important, très important. Sortir de l'Union Européenne, très important aussi. Retrouver sa souveraineté, très important. Les problèmes aussi de la migration, enfin l'immigration mondiale de masse qui est en train d'être mise en œuvre justement par les oligarques, hein, avec la complicité de Georges Soros, etc. Mais finalement, tous ces sujets sont extrêmement importants. C'est pas ce que je dis, hein. Mais est-ce que finalement, est-ce que c'est, est-ce qu'on se trompe pas de chemin? Pardon. Ouais, plutôt. Est-ce que finalement, comment dirais-je, est-ce qu'on se trompe pas de chemin, ou plutôt, est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelque chose en dénonçant tout ça? Est-ce que finalement est-ce que le plus important finalement de la vie, enfin en tout cas de son propre cheminement, excusez-moi, j'ai un petit est-ce que finalement on a besoin d'autant de choses? Enfin, comment est-ce que le bonheur finalement, est-ce que le bonheur c'est l'accumulation de tout et de rien?
Par exemple, tiens, l'été, en été, il fait très chaud. On achète tous, on a tous notre ventilateur qu'on branche sur la prise et on allume sur les boutons et ça tourne, ça rafraîchit. Est-ce que finalement, le premier geste écologique que l'on pourrait faire, ça va paraître con ce que je dis, hein. Bon, comme ça, je préfère passer pour un con que ne pas l'avoir dit. Mais est-ce que par exemple, remplacer ce ventilateur électrique par j'allais dire par un ventilateur, par les éventails à main que l'on peut voir, vous savez, qu'on en voit souvent dans les films chinois ou japonais anciens. Vous savez, les éventails qui se déplient. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que ça peut arriver. Hein. Alors je sais pas si on va le voir. Bref. Voilà. Et voilà. Genre la surprise. Après. Je sais pas si on l'a vu. Hein. En tout cas j'espère. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on a besoin d'autant de... Voilà. Est-ce qu'on n'est pas capable, finalement, comment dirais-je, est-ce qu'on n'est pas capable, finalement, de retrouver des gestes simples, comme, voilà, comme se rafraîchir avec un éventail. Alors, ça paraît, on va me dire, ouais, bon, bof, et alors? Mais le et alors est très important. Est-ce que un éventail, on le tient dans une main? Est-ce que finalement, ça serait pas ça un certain début d'autonomie? Quand je dis ça, c'est con, hein, effectivement, c'est bon, quelle autonomie. Mais c'est-à-dire que est-ce que l'on serait capable, chacun de nous, par exemple, de par tout temps, de ne pas utiliser de chauffage, de faire comme nos grands-parents faisaient, c'est-à-dire je vous préviens, ce soir ça va choquer un peu peut-être, il y en a peut-être qui vont pas comprendre le sens de ma vidéo, hein. C'est vrai que c'est la première que je fais dans ce sens-là, mais bon. C'est combien de nous, ou plutôt, ouais, combien de nous, enfin plutôt, est-ce que chacun de nous sommes capables encore de faire ce que faisaient nos grands-parents avant? C'est-à-dire que eux, il n'y avait pas de chauffage, bah, ils se mettaient, vous savez, ils avaient la bouillotte dans le lit et ils pouvaient se mettre des chaussettes, et, enfin voilà, deux paires de chaussettes et enfin on va dire entre guillemets des survêtements en plusieurs épaisseurs pour justement ne pas avoir froid. Bon, ça permettait de pallier à la carence de chauffage. Alors, entre guillemets, le chauffage électrique, hein, parce que c'est vrai que bon, quand on a une forêt à côté de chez soi, bon, hein, et que l'on peut couper du bois et que l'on a une cheminée, effectivement, là c'est un peu plus robuste, mais au moins c'est un peu plus, entre guillemets, sportif, on va dire ça comme ça. Mais en gros, ce que j'essaie de vous dire dans cette vidéo, je sais pas, je vous dis franchement, je sais pas combien de temps on va durer. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que finalement, de quoi avons-nous peur, finalement, lorsque par exemple, vous offrez, imaginez, vous avez un ami ou une amie, hein, que vous connaissez depuis très longtemps, vous connaissez son style de musique, hein, il ou elle adore tel style de musique, au lieu de lui acheter au lieu de lui acheter un CD neuf, vous lui offrez un CD de la musique qu'elle aime, qu'elle adore, mais vous lui offrez d'occasion.
Vous savez ce qui se passe, enfin ce qui peut se passer, ou ce qui s'est peut-être déjà passé pour certains d'entre vous. C'est qu'en gros, votre ami que vous connaissez depuis longtemps et qui pourtant aime cette musique va vous remballer. Elle va vous dire, ou il va vous dire, oh mais qu'est-ce que tu me fais? Tu me donnes ça, mais bon, c'est pas du neuf, ça, j'en veux pas de ton truc. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire que, en réalité, on se dit finalement que ça sous-entendrait que cette phrase-là, ça sous-entend ce rejet de l'objet d'occasion, ça sous-entendrait qu'en gros, pour être bien dans sa tête, pour être bien dans son corps, il faut automatiquement acheter quelque chose de neuf. Est-ce que vous vous rendez compte de l'aberration? C'est une connerie, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'en réalité, vous constatez que et puis de toute façon tout ça ça peut, je dirais, cet exemple peut je suis certain que chacun d'entre nous, ça nous est déjà arrivé à de multiples reprises, hein, pour d'autres sujets, hein. En plus, on voit bien que tiens, par exemple, les cadeaux de Noël. Souvent maintenant, depuis quelques années, on a les cadeaux de Noël qui seront vendus après les fêtes, parce que justement, ou ça plaisait pas, ou c'était pas la bonne chose. Enfin bon, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Alors qu'avant, enfin je sais pas moi, nos grands-parents, quand ils nous offraient des cadeaux, enfin voilà, il y avait une certaine, comment dirais-je, il y avait un certain respect, il y avait une certaine profondeur dans le fait, dans le geste d'offrir à quelqu'un. Aujourd'hui, toutes ces années, je m'aperçois moi, que le tout connecté, le prêt à consommer, le jetable, on jette pratiquement tout. Même on zappe les chaînes sur les télés. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On zappe une chaîne, bon, les chaînes, il y a de la mer, c'est normal, mais on jette les nanas comme des Kleenex, les mecs se font jeter aussi comme de la merde. C'est ça notre but de l'existence. Il n'y a vraiment rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être dans le moule pour ne pas se sentir rejeté. Mais de quoi avons-nous peur en réalité? Est-ce que vous croyez vraiment que parce qu'on va penser différemment, c'est sûr, on peut être rejeté par des proches, par ses proches, ou par certains de ses proches, pas partout, hein. Ou dans le meilleur des cas, ne pas être rejeté du tout. On peut perdre des amis aussi. On peut même perdre aussi vraiment sa petite amie ou son petit copain. Bon, peut-être qu'à un moment donné, c'est que le petit copain, le petit ami ou le proche, voilà, il n'était pas vraiment proche, et que le petit copain, la petite copine n'était pas vraiment aussi, entre guillemets, en phase que vous. Ça peut arriver, hein. C'est pas... Mais vous vous rendez compte, ce truc-là? C'est-à-dire qu'en réalité, la majorité d'entre nous, nous refusons, ou nous n'acceptons pas de sortir de ce périmètre, entre guillemets, social, par peur de ne plus être, voilà, de ne plus être dans le groupe, ou d'être rejeté, ou d'être catalogué comment dirais-je, de fou, ou de pas normal, ou enfin bref, vous trouvez le qualificatif que vous voulez. Mais est-ce que en réalité toutes ces peurs, d'où viennent-elles? Elles viennent pas comme ça de notre cerveau en réalité. Il n'y a pas un système qui nous a endoctrinés de telle manière depuis l'enfance pour nous apprendre, pour nous formater à penser de telle manière et pas de l'autre. C'est-à-dire, on nous a pas appris, enfin, je sais pas si on se rappelle, mais on nous a toujours dit depuis l'école primaire qu'il fallait, voilà, on était en compétition. Mais en gros, il faut écraser le voisin pour arriver meilleur que lui. Est-ce que c'est ça le but de la vie? Est-ce que c'est ça? Mais moi, je me pose des questions. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas ça du tout.
Mais j'ai été comme ça il y a très très longtemps. Maintenant, heureusement, je me suis réveillé. Mais vous comprenez bah, c'est très important, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, peut-être serait-il le temps comment dirais-je, on va pas dire se poser la vraie question, mais tout simplement, ouais, apprécier la vie telle qu'elle est. Mais et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Euh, Par exemple, effectivement, la vie est brève, elle peut être longue, mais il faut la croquer à pleines dents. Et il serait temps que l'on se... comment dirais-je, que l'on se libère de nos chaînes. Nous sommes dans des prisons mentales et tout ce qui nous arrive, comme disait Jules, finalement tout ce qui nous arrive depuis pas mal de temps, en réalité, indirectement, c'est un petit peu aussi de notre faute parce que bah, on ne voulait pas voir. Par ignorance, par déni, par crainte, tout simplement. Par formatage aussi. Hein. Ça arrive aussi, c'est pas une tare. Mais est-ce que ça a dû nous arriver à chacun d'entre nous. Mais par exemple, est-ce que est-ce que vous avez par exemple réussi à utiliser, c'est con ce que je veux dire, mais écoutez le propos. Est-ce que vous avez réussi à utiliser par exemple des chaussettes ou des soquettes, mais de les utiliser, quand je dis utiliser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous l'utilisez, il y a des trous partout. Et après, vous faites des reprises, mais vous les réutilisez encore, c'est-à-dire que vous ne rachetez pas. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus les faire de reprise parce qu'il y a tellement trop que c'est foutu. Donc ça veut dire que votre paire de chaussettes va vous durer... une paire de chaussettes va peut-être vous durer 3, 4, 5, 6 ans. Et après, vous la changez. Vous voyez là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a peut-être mais pas que ça. Hein. Vous pouvez transposer ça, finalement, dans les objets que vous possédez. Dans les affaires, vêtements que vous possédez. Dans l'idée, peut-être, que vous pourriez vous faire d'une certaine forme de société. Par exemple, dans quel type de société voudriez-nous aller? Et peut-être que ça pourrait vous mettre en parallèle les sociétés, on va dire, lointaines, pour pas dire primitives, hein, mais regardez des reportages de ces sociétés, regardez les gens là-bas, ils n'ont pas de ce qu'on a. Ils ont vraiment, pour le coup, ils ont vraiment rien du tout. Et pourtant, regardez-les. Dans l'adversité, dans les catastrophes climatiques, regardez-les. Ils sont tout le temps avec le sourire. Effectivement, quand l'Occident leur apporte le Coca-Cola ou commence à déboiser, bah, c'est là que ça commence à créer des problèmes. C'est là qu'on commence à avoir des gens qui boivent, des gens violents, etc. etc. Et c'est là où ces gens-là, ces sociétés-là, commencent à perdre leur propre foi, parce qu'ils veulent aussi avoir l'ordinateur, avoir le dernier truc à la mode. Finalement, ils ont été perdus. Ces gens-là ont été perdus. Faut pas croire, le système, notre système est pervers. En réalité, qu'est-ce qu'il amène? Le progrès. Pensez-vous vraiment que le progrès, pour des gens qui vivent dans la forêt, que ce soit en Afrique ou autre d'ailleurs, hein, est-ce que vous croyez vraiment que
quand on les voit dans les documentaires, ils sont en harmonie avec la nature, ils savent se soigner, que vraiment qu'ils ont besoin de l'homme blanc, entre guillemets, du vadéoderme, ou que vraiment qu'ils ont besoin du système capitaliste pour être heureux, pour subvenir à leurs besoins. Mais honnêtement, c'est une connerie. Il y a vraiment que ce système-là qui pense qu'il peut amener une démocratie comme ça, quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, hein, on a qu'à regarder la démocratie, hein, comment dirais-je, hein, en Libye, hein, en Irak, super démocratie. Hein. Ah, il doit amener de force la démocratie. Hein. Vous avez vu le résultat? Zéro. C'est pire avant. C'est pire après. Hein, voilà. Non, tout ça pour dire qu'en réalité, on va dire qu'en réalité, il faut... mais même moi le premier, hein, je veux dire, honnêtement, là, je suis en train de me désintoxiquer, on va dire. Hein. Ça fait pas mal d'années maintenant, mais je crois qu'on est tous en train de passer par ça. C'est qu'en gros, on est en train de désapprendre tout ce que nous avons appris, enfin, plutôt tout ce qu'on nous a ingurgité, plus ou moins indirectement de force, sans qu'on s'en aperçoive. Et on est en train de s'apercevoir de se prendre conscience qu'en réalité, on nous a menti sur beaucoup de choses. Et on est en colère, on est furax. Mais c'est à ce moment-là qu'on devrait choisir et surtout saisir cette opportunité pour ne plus se faire avoir. Alors c'est sûr que la zone de confort, il y en a moins. Mais finalement, si vous arrivez à avoir les mêmes désirs, alors on va dire concrètement, par exemple, déjà, pour arriver à c'est vrai que c'est pas facile de se... comment dire? C'est vrai que arriver à se détacher des objets, c'est vraiment la chose la plus dure qu'on a à faire. Ça, c'est pas donné, hein. C'est pas encore gagné, mais on peut y arriver. Il n'y a jamais de fatalité, il n'y a pas de choses impossibles, on peut le faire. Ce que vous pouvez faire, par exemple, ça serait... C'est con ce que je vais dire peut-être pour certains, mais je vais quand même le dire. Vous me passez pour un imbécile, hein, avoir posé une question, que de ne pas l'avoir posée du tout. Ça, c'était un prof qui me disait ça. Je prends l'exemple de la voiture. Vous avez une grosse voiture. Elle est décapotable. Super. Mais elle consomme énormément. Les réparations, ça coûte un bras, voire 3 bras. Et pourtant, on n'en a que 2. Hein. Et donc, voilà, ça coûte un bras et l'assurance, c'est pareil. Eh bien, la grosse voiture, vous essayez de vous en payer une qui fait la moitié de la grosse voiture. Elle va durer quelques temps. L'assurance que vous allez avoir sur ces voitures-là, elle va vous coûter moins cher. Les réparations vont vous coûter moins cher aussi. L'année suivante, 2-3 ans après, ou 4 ans après, vous reprenez une voiture qui est plus petite que la seconde voiture qui était déjà la moitié de la première. Donc, pareil, la consommation de carburant, elle va encore se réduire. L'assurance, ça va encore se réduire. Mais finalement, elle aura été toujours décapotable. Donc, vous pourrez vous dire que peut-être que je me suis éclaté autant, et je m'éclatais autant avec la voiture décapotable qui faisait 3 mètres de long. J'exagère un peu sur la taille, mais c'est fait exprès. Hein, que celle qui va faire moins de... comme une Smart. Voilà. Quelle est finalement la finalité de cette petite comparaison? C'est qu'en réalité, on pourrait se dire que le meilleur moyen, peut-être, me semble-t-il, pour pouvoir arriver à se sevrer, on va dire ça comme ça, parce qu'effectivement c'est ça, quoi, à se sevrer au niveau de cette dépendance au matériel, peut-être que ça serait de procéder par étapes, mais c'est-à-dire qu'on réduirait un peu les quantités.
Par exemple, l'ordinateur, pareil. Hein. Dans le temps, il y avait des grosses tours. Bah, maintenant, ils font les tours un peu moins grandes. Et puis, ils font les tours maintenant qui sont de la taille d'un ordinateur portable. Et qui ont la puissance d'un ordinateur donc portable aussi. Pardon. Je me suis trompé. Maintenant, ils font les tours d'ordinateur qui ont la puissance d'une grosse tour qu'il y avait avant. Et pourtant, la consommation, ça consomme comme un ordinateur portable. La finalité de ça, c'est quoi? C'est d'arriver, enfin, ou en tout cas de commencer à se libérer de ces chaînes. C'est-à-dire ces chaînes de toujours avoir plus, tout le temps, pour suivre les modes. À un moment donné, les modes... regardez ce qui se passe dans notre civilisation occidentale. Nous sommes en train maintenant de vomir tout cet excès de matérialisme. Et le comble de tout ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas constaté dans les documentaires ou aux infos, dans le Méridien, mais on peut voir ça aussi sur la vidéo YouTube. Regardez maintenant ce qui se passe, aussi bien en Chine et tous les pays là-bas qui étaient... pour le coup, qui était moins développé au niveau technologique. Regardez maintenant ce qu'ils font. Ils essayent de faire comme nous. Vous avez des Chinoises, des magnifiques Chinoises, avec un physique typé chinois très particulier. Maintenant, elles se font de la chirurgie esthétique pour ressembler à des occidentales. Vous trouvez ça bien? Pensez-vous vraiment que c'est ça la diversité? C'est-à-dire que des Chinoises doivent automatiquement devenir des occidentales pour se sentir belles dans leur corps, alors qu'elles sont sublimes. Vous ne trouvez pas que c'est par exemple un paradoxe? Le paradoxe de la connerie, le paradoxe du capitalisme? Vous vous rendez compte comment ce capitalisme est pervers pour faire arriver à penser à des orientaux, parce que pour le coup, hein, la Chine c'est plutôt du côté de l'Orient, mais à faire que des Chinoises ou d'autres, hein, il y a même maintenant des orientales, c'est pareil. Je ne sais pas exactement de quel pays, je me souviens plus exactement, enfin on va dire grosso modo, hein. Si je me trompe, je suis désolé, bon là c'est vraiment grosso modo, hein, comme ça à l'arrache, mais aussi bien du côté des Libyennes ou du côté de la Syrie, c'est pareil. Maintenant vous avez des pareil, même problématique, hein. Il y a eu des documentaires qu'on a vus où vous avez des femmes, pareil, qui veulent s'occidentaliser. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce merdier? L'Occident qui détruit tout, qui détruit la nature, qui détruit les êtres humains, qui marche sur la tête actuellement, il est en train de crever. Les sociétés qui ne sont pas encore dans cette occidentalisation mentale veulent absolument se jeter à corps et cri dedans. C'est pas un délire ça? C'est pas du n'importe quoi? C'est une question que je pose, hein. C'est rien qu'une question. Tout ça pour dire qu'en réalité, tout ce que nous avons dans notre vie, tout ce que nous faisons, toutes nos expériences, en réalité, elles se font plus ou moins consciemment ou inconsciemment, mais en réalité, elles se font sous forme de cycle. C'est-à-dire que, est-ce que vous est pas arrivé déjà à vous de vivre une expérience? Alors, plus ou moins dure ou agréable, hein, ça dépend après. Hein. Mais à un moment donné, ça passe, on va dire, ça passe 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après, vous revivez la même chose. Comme si c'était, comment on dit, voilà, une histoire sans fin, enfin, une espèce de cycle, mais
on serait peut-être censé apprendre de nos erreurs pour justement ne plus faire la même erreur. Et ça serait aussi peut-être, comme disait Jules, lorsque par exemple dans une discussion, dans un direct sur internet ou autre, hein, dans la vraie vie, mais quand comment dirais-je, quand nous disons quelque chose, quand nous exprimons une idée, si nous exprimons cette idée, que ce soit envers un individu ou envers une situation qui est plus ou moins difficile, nous avons plusieurs choix. C'est-à-dire qu'en réalité, soit nous restons dans l'indifférence, bon, soit nous avons une pensée négative, et dans ce cas-là, nous avons le boomerang qui revient, c'est aussi négatif. Un peu comme un joueur de tennis, c'est-à-dire que le joueur de tennis, il va envoyer une balle, et vous allez avoir le retour. Mais pareil pour le positif, c'est-à-dire que le positif, si vous pensez de manière positive, alors penser, c'est-à-dire, c'est pas simplement penser. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire que, comment je pourrais dire ça? Là, ce ci j'ai pas mes mots, j'ai plus mes mots, hein, mais je vais essayer de trouver. C'est comme si, dire quelque chose pour le dire, c'est pas, hein, ça fait juste, voilà, hein, pipeau. Mais si vous ressentez et vivez intensément ce que vous dites, bah ça n'a pas le même impact. Par exemple, lorsqu'on dit à une femme, quand on est un homme, lorsqu'on dit à une femme que l'on aime, on peut le dire comme ça, ouais, je t'aime. Mais si vous ne le pensez pas, ça va se ressentir. Alors que si vous le vivez intensément, ce je t'aime, que vous le vivez à chaque moment de votre vie, que vous partagez avec cette personne, vous allez apercevoir que vous allez passer des moments très intenses. Et vous allez pouvoir faire face à beaucoup de situations qui vont vous paraître insurmontables. Et pourtant, à deux, vous allez devenir fusionnel. Vous allez même pouvoir, entre guillemets, communiquer. Alors, quand je dis communiquer à distance, ça va paraître un peu tordu. Mais ne vous est-il pas déjà arrivé de ressentir quelque chose d'une personne que vous aimez? Elle n'est pas présente près de vous, mais vous savez à tel moment qu'il se passe quelque chose. Ça, on l'a déjà constaté scientifiquement pour ce qu'ils appellent les vrais jumeaux. Mais ça existe aussi. Pensez au documentaire qui a été montré récemment, mais c'est une découverte qui est assez récente, sur la mémoire de l'eau. Ils ont réussi à découvrir, je crois que c'est un japonais qui a découvert que, en réalité, la mémoire de l'eau, elle pouvait conserver la mémoire elle pouvait conserver certaines propriétés, même à plusieurs distances, à plusieurs kilomètres. Et en modifiant, ils l'ont testé, hein, ils ont fait des tests scientifiques, ça a été prouvé. Hein. Et en faisant des tests, en modifiant, enfin en influençant, si vous voulez, une certaine propriété de cette eau-là, à un moment donné, à l'instant T, devant dans le laboratoire à tel endroit, ils s'apercevaient que la même eau qui venait du même récipient, que la même eau donc qui était à des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres, eh ben, elle subissait les mêmes variations. Une question, et si finalement nos pensées, ce que nous vivions,
c'est certes, c'est une question de vibration et d'onde, mais c'est finalement tout ça. Est-ce que nous ne serions pas par hasard reliés avec le cosmos en réalité? Est-ce qu'on ne serait pas reliés avec les arbres, avec la nature, mais que ce matérialisme en réalité il nous a un peu indirectement coupé tout ça, il nous a coupé tous les liens. Et là, on est en train d'essayer de se reconnecter, je dirais, vraiment à la rage, parce qu'on ne supporte plus, je dirais, le désossement qui est fait sur la nature et dans la vie, hein, individuelle et collective. On ne supporte plus ça. Donc on essaie de se reconnecter à ça. Mais si finalement nous n'étions finalement, on n'était pas déconnectés, mais on avait simplement oublié, hein, parce que effectivement, entre les médocs, les produits chimiques qui n'enragent pas le cerveau, les produits chimiques qui peuvent être à la fois dans la flotte, dans la bouffe, avec la géo-ingénierie, tout ça, c'est pas évident, c'est vrai. Mais en même temps, rendez-vous compte, l'être humain, finalement, une question. Est-ce que finalement, l'être humain serait pas une création, je dirais, de la source, c'est-à-dire du divin finalement? Parce qu'avec toutes les merdes qui nous tombent sur la gueule, qu'on ingurgite au niveau des produits chimiques, on est encore en vie, hein. C'est apparemment le créateur original, si vous voulez, je pense qu'il a bien fait son boulot, hein. Parce qu'effectivement, si on avait été créé, comment dirais-je, parce qu'une si vous voulez, une création artificielle, voilà, un ordinateur, vous mettez les pièces, il est en pièces, hein, il n'est pas fabriqué. Ou même s'il est fabriqué d'ailleurs. Vous essayez, sans le toucher, de faire fonctionner l'ordinateur. Pourtant, l'ordinateur, c'est la technologie, hein, c'est censé... la technologie, ça domine le monde. Vous mettez une petite plante à côté, vous l'arrosez. Qu'est-ce qui va se passer? La plante, elle va pousser toute seule. L'ordinateur à côté, tant que vous n'appuyez pas sur l'ordinateur, sur un bouton, il ne fera rien du tout. Donc, finalement, et si cette technologie superbe qui va dominer le monde, en réalité, si c'était ne serait-ce que... C'est un gadget. C'est un gadget. C'est pour nous, finalement, pour nous enchaîner à une certaine... ce serait en fait pour nous déposséder de notre, comme disait Jules, de notre libre arbitre, de notre liberté de choix, de choisir ce qu'on veut faire ou pas. En ce moment, on est en train de se battre contre un système qui a décidé finalement de nous réduire, entre guillemets, à néant, hein, et de nous continuer à nous garder comme des esclaves, et d'essayer après de nous implanter une puce RFID. Ceux qui n'ont pas compris les tenants et les aboutissants de tout ce que de tout ce que nous vivons aujourd'hui, ils vont se laisser séduire par cette puce RFID. Et puis il y aura les autres. Voilà, il y aura les autres qui seront habiles de leurs mains, ou qui le seront devenus, parce qu'effectivement c'est un partage. C'est un partage entre chacun de nous. Parce qu'en réalité, nous, en tout cas, c'est un avis personnel, mais en réalité, nous ne savons rien. Nous sommes en perpétuel apprentissage en réalité. Et on apprend de nos erreurs, on apprend, on apprend de notre propre expérience. Quand quelqu'un tombe, il se relève. Celui qui n'est jamais tombé, il ne peut pas savoir ce que ça fait de tomber, parce qu'il n'est jamais tombé.
pourquoi je vous ai dit tout ça, toute cette vidéo-là? C'est peut-être pour essayer de vous amener à... Après, je me trompe, hein, ça se trouve, beaucoup d'entre vous ont compris le truc, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas encore compris. Enfin, je peux vous garantir. Mais c'est que... Par exemple, combien d'entre nous avons voyagé réellement à l'étranger? Combien d'entre nous, n'ont jamais voyagé? Et cerise sur le gâteau, combien d'entre nous, de tout ça, de deux parties là, sont capables de voyager dans leur esprit sans bouger, enfin en restant sur place? C'est-à-dire finalement, dans l'idéal, vivre le déplacement, effectivement, c'est génial. Si vous ne pouvez pas, mais vivre quand même, enfin, c'est arriver à avoir cette capacité de vous émerveiller dans votre esprit intérieur, et par-delà d'essayer de vous émerveiller, si vous avez un petit jardin, de ce qui se passe dans votre jardin, de vous immerger, on dit comme ça, on dit ce mot, je ne sais plus à cette heure-ci, de vous immerger, attends, ouais, immersion, ouais, donc de vous immerger dans une fleur, comme si vous faisiez de la macrographie, de la photo, mais de très très près. Vous pourriez observer ce qui se passe dans la fleur, sur la fleur. Vous pourriez observer la petite fourmi qui se déplace sur la fleur, ou le papillon qui vole, par exemple. C'est futile, hein, enfin. Il y en a qui vont trouver ça futile. Mais combien d'entre nous sommes capables d'apprécier, par exemple, un simple thé ou café, par exemple, hein, fait avec préparé à l'ancienne, hein, avec un moulin à café. C'est-à-dire que vous faites vous-même votre grain, votre mouture. Combien d'entre nous sont encore capables, ou en tout cas veulent le faire, ou sont dans la démarche de le refaire, ou éventuellement de découvrir, ou de ne pas le faire du tout d'ailleurs. Mais combien d'entre nous sommes capables de s'émerveiller, ne serait-ce qu'en fermant les yeux, par exemple, et en s'imprégnant de la lumière du soleil, en écoutant les oiseaux? Ça, c'est magnifique, c'est gratuit. Il y a personne qui va vous taxer, enfin, en tout cas pour l'instant. Mais vous voyez le truc, c'est qu'en réalité tout dans cette société a été fait pour nous éloigner finalement de... Alors c'est pas un retour, comment dirais-je, hein, au temps des cavernes, mais on nous a peut-être, non, on nous a certainement masqué le visage, lobotomisé le cerveau, en même temps avec tous les brevets qu'ils ont déposés là au niveau des USA pour pouvoir nous balancer des messages subliminaux dans les écrans de télé. Effectivement, c'est un petit peu normal qu'on ait un petit peu devenu comme la cuvette des chiottes, hein. C'est un peu logique. Mais d'un autre côté, c'est pas irréversible, puisque actuellement, nous sommes en train de, entre guillemets, nous rebeller contre ce système, et on essaye par tous les moyens à nos dispositions de contrecarrer ce système et d'arriver à nous sortir de ses griffes. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va y arriver. On va y arriver. Ça ne peut pas être autrement. Pourquoi? J'en sais rien, je dis ça. Pourquoi? J'en suis certain. Peut-être la foi, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà, c'est un truc. Il y a des choses qui me disent que, à la fois sur l'internet, mais dans le réel,
voilà, il y a des choses qui me... Voilà, il y a des choses, il y a des signes. Bah, à mon niveau, hein. Après, chacun perçoit à son niveau les signes ou pas. Mais toujours est-il que, en réalité, le savoir, alors c'est vrai que le savoir avec les livres, c'est très bien, c'est magnifique d'ailleurs, c'est très très important de lire. Sur les ouvrages papier, c'est mieux parce qu'effectivement, vous faites l'effort. Il y a un contact charnel qui est différent de l'ordinateur. Et donc, le cerveau peut plus se concentrer sur un livre, sur un ouvrage en papier. C'est pour ça que c'est plus important de lire, mais avec un bouquin, enfin avec la matière, le papier, quoi. Mais, c'est-à-dire que, voilà, il faut qu'on se réapproprie notre, comment dirais-je, faut qu'on retrouve notre liberté. Et il y a le savoir des livres, ça passe par le savoir des livres, par le partage avec les autres, par l'acceptation aussi que finalement on est bien peu de choses par rapport à la nature et que le minimum qu'on peut faire, c'est de la respecter et d'essayer de la protéger et puis surtout d'apprendre d'elle. Parce que la nature, elle nous donne toutes les solutions pour pouvoir nous en sortir. Regardez par exemple, elle nous donne les médicaments dans ces différentes fleurs et végétaux pour nous soigner. Et après, l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pompé les idées et elle s'est mis des brevets. Mais en réalité, sans les plantes, il n'y a pas d'industrie pharmaceutique. Donc l'industrie pharmaceutique, en réalité, c'est de la grosse connerie. Eh oui. En réalité, sans plantes, il n'y a pas d'industrie pharmaceutique. Parce que les brevets, c'est quoi? C'est des brevets déposés sur les plantes. Et pourtant, il existe une jurisprudence assez féconde, c'est-à-dire assez importante, sur l'interdiction au niveau mondial de breveter le viol. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Hein. Mais, vous comprenez? C'est qu'en réalité, même la robotique, écoutez-moi bien, la robotique, toute l'intelligence artificielle, tous les robots, ils copient les animaux et les plantes. Il y a des produits, il y a des tissus qui sont créés en regardant comment se comporte l'eau, par exemple sur un trèfle. Vous imaginez? Ils se sont aperçus que sur certaines feuilles, l'eau avait tendance à ne pas adhérer. Donc ils ont reproduit de manière synthétique certaines formes de végétaux, et ils ont fait des tissus. Ce qui fait que maintenant on a des tissus qui sont devenus imperméables, mais même qui sont même pas, on peut même plus les tacher avec du vin ou autre. Et ils ont fait ça, ils ont créé ces tissus à partir de la nature. Ou alors ils ont créé des robots en observant les animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, aussi bien l'industrie pharmaceutique que la robotique, en réalité, s'il n'y avait pas de nature, il n'y aura rien. C'est pour ça qu'il faut vraiment la protéger. Je ne veux pas dire au péril de notre vie, mais on pourrait déjà, si on pouvait déjà vraiment retrousser les manches et à faire qu'il y ait moins de destruction de forêts, si on pouvait, on peut le faire. Nous avons les moyens juridiques de le faire. Ce qu'il faut, c'est la volonté citoyenne, la volonté des êtres humains. Et on peut le faire à tout moment. On peut le faire pendant le mois de juillet,
On peut le faire après le retour des vacances, c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tout ça pour dire quoi? En réalité, j'ai fait cette vidéo simplement pour dire une chose. C'est qu'en réalité, si nous prenions plus soin de nous et que nous nous cultivions un peu plus, et peut-être que si nous faisions un petit peu plus attention à nos proches, la vie serait peut-être plus heureuse pour nous, et peut-être qu'on serait moins enfermé dans nos illusions, moins enfermé dans nos prisons mentales, ou dans nos craintes, ou dans nos peurs. Parce que finalement, le système crée les peurs. Le système entretient la peur. Ah oui, la peur de l'autre. Alors, je dis pas que, par exemple, l'immigration, c'est pas que c'est pas bien. C'est que chez nous, c'est des années catastrophiques. Chez eux, leurs pays ont été ruinés. Et donc, ils essayent maintenant de venir chez nous. Sauf que ici, c'est pareil. Ça va pas les améliorer. Ça va pas améliorer leur existence. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que effectivement, c'est pas la solution. Et puis de toute façon, ils partent pas de leur plein gré. Hein, ils partent parce qu'ils ont des pays qui sont dévastés. Voilà. Bref. Tout ça pour dire. Et bien après, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas pour cette fois-ci, parce qu'effectivement, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Là. Je sais même plus ce que j'ai dit. Ça va être la surprise quand je vais réécouter. Mais en tout cas, je le fais vraiment avec un grand respect pour chacun de vous. Mais surtout, voilà, avec beaucoup d'amour. Et juste pour vous dire, il ne faut rien lâcher. Ça, c'est certain. Mais honnêtement, de toute façon, pour se défaire de ce système d'asservissement, procédez par étapes. Grande voiture, moyenne voiture, moyenne et toute petite voiture. Vous allez voir, ça c'est un exemple, hein, mais c'est pareil pour tout. Et peut-être c'est par ce chemin-là que vous allez arriver à voilà, ne plus être attaché mordicus à ce matérialisme. Je dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde, mais il y a peut-être d'autres solutions, d'autres biais pour arriver à cette chose-là, à cet état-là, d'esprit-là. Mais en tous les cas, il faut bien essayer par un moyen, par un côté, par un biais, par un bout. Alors prenez le bout que vous voulez, mais je vous garantis, essayez. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Alors il y aura peut-être des échecs, il y aura peut-être des découragements. Mais au final, je peux vous garantir que on se sent renforcé et on arrive à être quand même, par certains côtés, on arrive à être plus détaché et on comprend mieux une certaine façon d'être. On comprend mieux une certaine façon de vivre, un certain état d'esprit. Et dans les choses qu'on fait ou qu'on dit, on est plus, entre guillemets, en retrait. Alors, pas parce qu'on est égoïste, mais parce qu'on se préserve. Parce que, un truc qu'on doit bien comprendre aussi, c'est que notre corps, il ressent les choses, que ça soit bonne ou mauvaise. Alors, on peut la ressentir de manière... On peut la ressentir bonne par rapport à la qualité de nourriture que nous avalons, si elle est de qualité. Mais si elle est mauvaise, si c'est une nourriture bas de gamme, automatiquement, la nourriture en elle-même, elle va nous donner des mauvaises ondes qu'elle aussi a eues. Par exemple, un animal qui est abattu dans un abattoir, il va avoir une certaine
consistance dans sa chair. Sa chair, elle va garder la marque, si vous voulez, de la souffrance. Donc quand nous ingurgitons cette viande qui a souffert, entre guillemets, cette viande d'un animal qui a souffert, et ben dans notre corps va aussi ingurgiter cette souffrance. Et par un biais ou un autre, avec un produit chimique supplémentaire, ça peut nous causer des petits soucis. Donc, si nous réussissons à nourrir, que ce soit avec de la nourriture, avec des pensées, ou en tout cas avec des ondes positives, entre guillemets, hein, pour tout ce que l'on fait, et bien notre corps, lui, il en sera que plus serein, que plus renforcé, et que plus en harmonie avec ce qui l'environne, et avec son milieu intérieur, organique. Et c'est à partir de ce moment où ce milieu intérieur organique est en équilibre. Alors l'équilibre, c'est pas, je dirais, c'est pas toute la même dimension de chaque côté, parce que le côté droit n'est pas spécialement, n'a pas spécialement la même, comment dirais-je, n'a pas la même. Il y a certaines choses dans un corps humain qui n'ont pas le même volume, voilà, hein, d'un côté ou de l'autre, parce que tout n'est pas symétrique des deux côtés. Hein. Et bien, l'équilibre, c'est simplement le fait que notre corps intérieur, donc tous les organes, le liquide, le liquide, le liquide, non, le liquide intracellulaire et dans les cellules, c'est l'équilibre entre comment dirais-je, entre la fonction de l'organe, le liquide, ce qui circule dans les veines, et aussi le liquide intracellulaire qui circule entre les cellules. Enfin, tout ça fait que, voilà, avec l'oxygène que nous absorbons et le gaz carbonique que nous rejetons, la transpiration, tous les mécanismes de transpiration quand nous courons, ça engendre certaines modifications au niveau du plasma sanguin. Enfin, il y a plein de choses qui se passent au niveau du corps humain, mais ça, j'essaierai de vous en faire un rapide petit état des lieux d'une autre vidéo. Et ça sera un ouvrage que je vous parlerai d'un ouvrage un ouvrage de médecine que j'ai découvert et qui a été pour moi une révélation, et s'appelle L'homme c'est inconnu du docteur Alcée Scarel. Ça a été la révélation pour moi au niveau de cette discipline que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Mais je vous en dirai plus la prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Mais même à ce niveau-là, quand on a compris comment est-ce que le corps humain fonctionne, on est aussi beaucoup plus indépendant. Et on est beaucoup plus indestructible que l'on ne l'y paraît. Voilà. Parce qu'on est plus solide qu'on nous le fait croire, ou qu'on nous le dit dans les médias. Voilà. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si ça vous intéresse pas, vous me le laissez dans les commentaires et vous me le direz, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, sachez que de toute façon, tout ce que nous vivons, nous devons le vivre apparemment. Hein. On doit le vivre, on doit passer ce chemin. Et sur cette route, on a des choix à faire, on a des bons moments à passer, on a peut-être des souffrances à vivre. En tous les cas, tout est positif dans le sens où la finalité de tout ça, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas l'autonomie, mais enfin ça revient à la même chose. C'est là j'ai plus à cette heure-ci, là je sais pas quelle heure il est. Il commence à faire jour. Bref, c'est réacquérir, si vous voulez, une certaine autonomie, une certaine
Ah là, j'avais le mot là. Ça m'est revenu là. C'était. Ah là là. Bon, vous m'avez compris. C'est pas grave. Voilà. Donc voilà, redevenir autonome. Redevenir. Ah, il y avait un autre mot. Mais c'est pas grave. Bref. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà. Je vous embrasse tous. Et surtout, prenez soin de vous. Parce que ça, c'est hyper important. Je pourrais même dire qu'il n'y a pas plus important que ça. Et je ne veux pas dire aimez-vous les uns les autres, mais voilà, c'est important aussi ça. C'est important. Puis dans le respect aussi. Bref. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis alors à très bientôt. Voilà. Ciao, ciao les amis. À bientôt.